jouer au chat-bombe là? Ouais. Et le livreur il est perdu pour nous livrer, ça arrive une fois sur deux à chaque fois. 02，对。Est-ce que là, soit tu manges une banane, soit tu manges ça. On n'est même pas parti que t'es déjà fatigué comme ça. T'es pas fatigué? T'attends. Ouais, c'est ça. Elle était bien votre chambre, hein? Avec le balcon là. Tous les soirs, il se mettait ici à regarder la ville de nuit. Là, plein de fois, j'ai fait du pain ici. Enfin, j'ai fait ma pâte, la pizza, etc. Mais bon, j'ai quand même assez déchanté. Parce que faire du levain dans une ville, c'est un peu différent. Ça marche pas si bien que ça. J'avais la douche avec la vue sur la ville. Maman aussi, elle attend, elle se couche. Elle s'ennuie, maman aussi. Et on a 24 heures à s'ennuyer là maintenant. Moi j'ai chargé mon téléphone de séries, de films, de musique. Il fait nuit, on dort. Ouais, moi je dors pas dans l'avion. Ouais. Et le gaz, t'as tout fermé? Oui, j'ai fermé. L'électricité c'est fermé. Bon, on a 5 valises de soude, 5 de soude, 3 petites. Oh là là. Bon, je vais vous aider. Voilà. C'est fini l'appartement. À Qingdao. Ça fait drôle. On s'en va avec toutes ces valises là. Attends. Mais comme les valises ne dépassent pas les 23. Oui. Mira, 我们要2个。我们叫了2辆车。就这个了，还有这个。好。我行李箱很大，你能装很多。啊，我们是两个车。哪边那么多啊？我就想这个很多。好好好。好。给你。哦，谢谢。Numéro du vol. Ça va, il n'y a pas grand monde à cette heure-là. Première escale pour aller à Guangzhou. On va peut-être rattraper notre retard. Juste avec la tête, tu peux passer. Ça passait juste avec ta tête? Ouais, moi aussi, ouais. J'ai même pas montré mon billet. On est tout au fond de l'avion là. 您扣好自己，手机等电子设备保持在飞行模式后半。女士们、先生们，我们已经抵达广州。 Du coup, ils nous ont fait rentrer dans un bus à la sortie de l'avion hein, pour tenter de rattraper notre correspondance. Papa, il y a le film Mario. Voilà, on vient d'arriver au terminal 1 de Charles de Gaulle. Retour à la normalité après une année complètement extraordinaire. On attend nos valises depuis plus de 30 minutes. C'est pas l'efficacité à la chinoise. Hein. Ça vous a manqué les enfants là? Et une bouteille d'eau s'il vous plaît. Voilà, ça rentre pile. On n'est plus habitué de voir le ciel bleu comme ça. Ça y est, vous avez retrouvé tous vos jouets, le bonheur, tous vos jeux de société, c'est votre chambre. C'est grand là, vous avez votre chambre pour vous tout seul là. Juste avant qu'on parte en Chine, pendant la période olympique, à l'école, vous aviez fait ça, c'est ça? Une flamme olympique? On a l'impression que ça fait super longtemps, on a tout oublié, enfin on redécouvre. C'est comme si 5 ans s'était passé, tu trouves pas? Avec tout ce qu'on a fait en Chine, tous les voyages. Bon, pique-nique un peu à l'arrache là. On pique-nique français. Pâté de canard, saucisson, brie,
Bon, on va pas manger ça à tous les repas, mais ça nous a manqué là. On peut se le permettre une fois. Là. Tu veux goûter? Les groseilles là. C'est acide. C'est vrai, c'est acide. Mais t'as vu là le figuier là? Il commence est à avoir grand, des hein. pousses. La vigne elle a du raisin et c'est tout affaissé, elle est complètement tombée là, ça a dû se décrocher. Ça s'est cassé un peu. Heureusement qu'on en a une deuxième. Alors ça s'est bien développé, ça c'est un grenadier normalement. Puis là on en a plein d'autres, des framboisiers. Il commence à bien être séché là. Il a fait très chaud ces derniers temps. Ça se voit que l'herbe elle est toute sèche. Celle-là c'est des jaunes, hein, c'est ça? Celle-là ça fait plein de petites boules. Elle s'effrite facilement celle-là. Quand tu les laves. Pour ça faut pas les laver, faut les manger comme ça. Bah, c'est pas traité, y a pas besoin de laver. Tu veux voir tout ce que tu as récolté? Ils mangent pas les framboises, les chats. Un peu haut. On se remet tranquillement au tir à l'arc. Reste bien droit, on respire bien. Oh, c'est dans le jaune. Je crois que c'est un 10. On est à 25 mètres. Bon, ça reprend tranquillement le tir à l'arc. J'ai un peu perdu, mais ça va. Je retrouve un peu mes marques à 25 mètres. Dans notre jardin, on avait aussi planté un poivrier du Sichuan. Et il y a plein de petites gousses, plein de baies du Sichuan. Ma mère, elle a récolté ceux de l'an dernier. Et là, il va y en avoir plein encore. Mais bon, on s'en sert pas tant que ça. On va en avoir plein à offrir encore. Voilà, c'est le retour à la campagne. C'est le retour dans le jardin. Voilà, ainsi donc se termine notre première saison de vlog en Chine. On en fera peut-être plus à l'avenir, on verra, dans les prochaines années quand on retournera en Chine. Bon, aujourd'hui je suis allé acheter des plantes pour commencer le jardin. Il fait très chaud en France, on a déjà mis la piscine. Tu prends quoi? Juste la pelle? Ah, tu prends la houe. Voilà. Il y a un an, les enfants ont enterré une capsule temporelle, un trésor dans le sol. Tu te souviens plus où c'est? Tu crois que c'était ici? Ah bah ça a repoussé hein, depuis. T'avais pas fait une carte? Ils creusaient pas au bon endroit alors. En chaussons là. Fais attention. Hein. Bon voilà, j'ai planté quelques légumes. Je me suis un peu rattrapé sur le jardinage cette année. D'habitude, je commence très tôt, je commence en mars à semer dans la véranda, mais là, comme on vient juste d'arriver, début juillet, on fait avec. J'ai trouvé dans quelques jardineries des pieds de tomates, des pieds de courgettes, et puis j'ai planté ça. J'espère que ça résistera à la chaleur parce qu'il fait très chaud ces derniers jours. Et là, on a beaucoup de vent. J'ai l'impression qu'il y a une tempête qui arrive, donc voilà. Je sais pas s'ils vont résister, on verra ça. Ça clôture un peu nos séries de vidéos sur la Chine, notre retour en France. Je vais retourner un peu dans ma vie de jardinier solitaire, un petit peu déconnecté, donc c'est pas quelque chose que je compte vlogger. Voilà, c'est pour vous donner une petite update sur la suite de notre côté. Si on retourne en Chine, on reprendra d'autres vlogs. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi toutes ces vidéos, toute cette année sabbatique. C'est pas impossible qu'on fasse quelques petites vidéos thématiques sur les choses qu'on a vécues en Chine aussi, essayer de résumer un petit peu, essayer de se concentrer sur un sujet particulier et développer un peu plus. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais après, ça nous prendra peut-être un petit peu de temps de digérer un petit peu tout ça, de mettre un peu plus d'idées et d'organiser un petit peu plus ça. Mais
Je sais que plusieurs personnes nous ont demandé déjà de faire un petit compte rendu, un petit pour et contre, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Et ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais on va voir si on trouve le temps de le faire. En tout cas, je vais le demander aux enfants. Ça, c'est important pour eux, qu'ils mettent des mots sur ce qu'ils ont vécu. Et je leur ai demandé de faire un petit exposé pour qu'à la rentrée, dans leurs classes respectives, ils soient capables de faire une présentation. Bon, l'objectif, c'est surtout de leur faire travailler sur ça aussi, hein. Leur faire synthétiser et rédiger un petit peu tout ça. Je pense que c'est un bon sujet d'étude. Et clairement, c'était quand même assez extraordinaire ce qu'on a vécu là-bas en Chine. Donc voilà. Et moi, je l'ai fait à travers ces vlogs. Maintenant, c'est à eux de le faire pour leur école. Donc voilà, retour à la vie ordinaire pour nous. En tout cas, bon été à tous et à bientôt.